Bonjour, bon dimanche, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Oh, il a mis son petit pull, il avait un peu froid. Bah ouais, ouais, il fait un peu froid en fait dans l'atelier. Et quand il pleut, il fait du bruit. Quand il fait un peu sombre, on voit rien et les FPS partent en couille sur le téléphone. C'est le cas des prochaines vidéos. Désolé. Là aujourd'hui, ben, je tourne dimanche pour une diffusion immédiate dès que j'ai fini d'enregistrer. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de tout et de rien, hein. C'est du free talk, hein. C'est le dimanche. On va parler jeux vidéo, on va parler opération DC Black Label, on va parler de mes lectures actuelles, on va parler de. Quoi? J'ai un comics Barbie Fashion, c'est chiant. Je me rappelle plus pourquoi je l'ai. Mais derrière, il y a une pub pour du shampoing Super Mario, et ça, c'est la classe. Bon, ok. C'est Marvel, hein, quand même, mine de rien. C'est Marvel Comics, hein. Voilà, voilà, hop. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Pas grand chose. Si, je suis en train de lire des trucs plutôt cool. Je viens de lire celui-ci, le Batman Terminal, je l'ai lu, c'est vraiment très bien. J'en attendais pas grand chose et en fait, je trouvais que 48 pages c'était un peu court. Mais c'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Si vous avez eu la chance de l'avoir pendant l'opération Batman Day, franchement, c'est un bon plan. Et vu qu'on parle de Urban Comics et du Batman Day, vous vous souvenez que le Batman Day ça a été compliqué parce que Urban Comics nous a pas envoyé les produits en quantité, dans les quantités qu'on pensait, et ça a été vraiment dur. Et ben là pareil, ils ont réitéré avec l'opération Black Label dont j'avais parlé il y a 2 mois déjà, avant que ce soit annoncé officiellement, on l'avait vu passer sur la base des libraires. D'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc aussi après. Teasing. Donc l'opération Black Label. Donc moi j'ai réussi à avoir le mien. En fait ça, hop là, ça va bien. Ça devait sortir mercredi. L'opération démarrait à partir de mercredi. Mercredi 14. 14. Bon, je crois que c'est ça. Et en fait on les a reçus vendredi. Alors normalement ça devait arriver avec les offices. Les offices souvent chez Urban c'est le mercredi. Nous on les reçoit un petit peu avant en général. Et par exemple les offices de cette semaine chez Urban, bah, on les a eu dès mercredi quoi. Nous, on les a vus en magasin, donc il n'y a pas eu de problème. Et ça, c'était pas dans les bacs. Donc déjà, on se dit super, l'opération démarre aujourd'hui. J'ai eu plusieurs clients, lecteurs qui sont passés en magasin en me disant vous participez à l'opération, je vois que vous avez fait, parce que j'avais fait les choses bien, j'avais fait une mise en avant Black Label, hein. Pour le coup, j'ai fait mon taf, hein. Et oui, je participe, mais non, je ne sais pas quand je vais les avoir. Alors, bon, j'en ai mis de côté pour bah, certains viewers d'ailleurs, qui passent parfois en magasin. Quand je les ai reçus, hein, j'avais pris le nom, j'avais dit dès que je les reçois, ben, je passe un coup de fil parce que là j'en sais pas plus, mais j'ai quand même eu plusieurs clients qui sont passés avec 2 comics dans les bras et puis qui m'ont dit bah si vous l'avez pas, je vais aller ailleurs. Sauf qu'aller ailleurs ça servait à rien vu que dans la région là, sur l'île, personne les avait eu, Astro City les avait pas eu non plus. Euh, bon, ils ont fini par les avoir, hein. Ils ont comme moi le vendredi, ils ont eu très peu de quantité également. Donc voilà, un raté, encore un pour Urban, c'est un peu dommage. Franchement, les opérations, bon, c'est super cool, hein, mais quand il y a un grain de sel, quand il y a une poussière dans le rouage, là, ça part en couille, quoi. Et c'est un peu dommage parce que les clients sont déçus. Enfin, là, je dis les clients, j'aime pas dire les clients, mais je sais pas quoi dire d'autre en fait. Les lecteurs, les- je sais pas quoi dire d'autre. Les lecteurs de comics. Donc les mecs qui passent en magasin sont, oui, les nanas, sont déçus. Moi aussi, je suis déçu. Ça me fait chier parce que on leur annonce un truc et puis en fait ça tombe pas. Bon, ça a fini par tomber, hein. Alors là, si vous passez dans ma librairie, sachez qu'il en reste quelques-uns. Ne l'achetez pas 70 € comme on a pu le voir dès mercredi soir sur Vinted ou sur Le Bon Coin ou sur eBay. Enfin, c'est débile. Ça, c'est un truc gratuit, hein. C'est d'ailleurs écrit derrière, ne peut être vendu, hein. Ne vous faites pas avoir. Ça, c'est un truc gratuit. Moi, il m'en restait à hier, quand je suis parti, il en restait 5. Ouais. Monsieur Poli, Sylvain, si tu regardes mes vidéos, sache que je t'en ai mis de côté. Alors, je sais pas si tu m'avais dit que si t'en voulais un ou pas, mais en tout cas, je t'en ai bloqué un, et puis on en reparle la prochaine fois que tu passes. Si jamais. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je l'avais déjà lu en fait, hein. C'est le Joker de Brian Azzarello et Lee Bermero qui était offert pour l'achat de deux, qui est toujours offert pour l'achat de 2 tomes de la collection Black Label.
Plutôt bon coup du coup. Plutôt bon coup du coup. Ouais, voilà. Une opération ce genre d'opération on aime bien en fait en librairie, c'est vraiment cool, c'est sympa. Et il y a d'autres trucs à venir. Alors ce sera pas une opération, il y a un truc chelou en fait. Je vais vous parler de ce que je suis en train de lire. Je suis en train de lire ça. Euh, Tales from the Dark Multiverse, ça sort là la semaine prochaine chez Urban Comics en français pour 35 € sous le titre Batman Metal Conte de l'univers noir. Je sais plus comment ils l'ont appelé en français. À la base, je voulais l'acheter en VF à 35 balles. J'ai regardé à combien il était en VO sur Books ETC. Alors, encore une fois, Books ETC, oui, il casse les prix. Mais c'est là que je vais forcément. C'est là où c'est le moins cher. Parce que ça, c'est annoncé à 35 $ aux USA. Donc 35 $, 35 € en français, ok, ça marche. Mais je l'ai payé 20 €. Voilà. Couverture dure, il y a un fourreau de la classe. Vernis sélectif, brillant, voilà. Donc je viens de le commencer, j'en parlerai plus tard quand je l'aurai terminé. J'ai lu les 2 premiers épisodes. Le premier était axé sur Batman et sur Azrael, donc du coup ça fait un peu écho avec Curse of the White Knight que j'ai lu récemment. Et le deuxième était basé sur la mort du Superman, où Lois récupère les pouvoirs du Superman. Le deuxième, mon dieu, le deuxième, il était tellement bien. J'avais pas envie que ça se termine, c'était trop bien. Les couvertures sont de Liwix en plus, ou Livix, je sais pas comment vous prononcez. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc il y a 5 histoires à l'intérieur, ça sort là cette fin de semaine prochaine chez Urban à 35 balles. Bon, encore une fois, si vous lisez la VO, vous pouvez le trouver un peu moins cher. Mais ouais, c'est plutôt bien. Ce que j'ai pas aimé dans la version Urban, c'est qu'ils ont changé les couvertures. Ils ont mis une couverture un peu peinte. J'aime pas trop. Alors cette couverture-là, je la trouvais plutôt classe. Voilà, donc je suis en train de lire ça, c'est plutôt bien. C'est dans l'univers de Batman Metal. Ça fera le lien entre Batman Metal et Batman Death Metal. Batman Death Metal qui arrive aussi très bientôt chez Urban Comics en VF. Et en cherchant un petit peu dans les sorties de l'année prochaine, dans la base des libraires, qu'est-ce que j'ai vu passer? J'ai vu un Batman Death Metal à 10 €. J'ai fait what? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Batman Death Metal en 10 €. Ils vont quand même pas nous sortir Batman Death Metal là à, je crois que c'est 17,50 ou 19,50, je sais plus. Euh, je crois qu'il est pas très cher le premier volume. Enfin, par rapport au nombre de pages, hein. Attention, ça reste une somme. Mais c'est pas à 5 épisodes. Comme Jules de chez Smith en face. Donc j'ai vu passer ça, je me suis dit putain ils vont quand même pas se ressortir une nouvelle édition à bas prix à 10 balles au mois de février, dans ce cas là j'attends février, moi c'est complètement con. Bah non, en fait a priori il y aurait que 32 pages. Alors là je me suis dit il y a un truc chelou. Est-ce qu'ils vont pas faire comme Watchmen et faire épisode par épisode, comment ça pleuvoir, épisode par épisode à 32 pages, parce que 32 pages les Watchmen en épisode qui sortaient tous les mois c'était 32 pages. Mais sauf que les Watchmen c'était 4,90 € et là c'est annoncé à 10 €. Alors what the fuck. J'ai vu que le numéro 1 avait une couverture spéciale Megadeth, comme le groupe de métal. Et la couverture numéro 2 serait dédiée serait à une couverture rappelant Ghost, le groupe Ghost aussi. Moi j'aime bien, j'ai vu en concert, j'ai bien aimé. Voilà, donc est-ce que c'est pas des éditions méga collector à 10 € 32 pages? Je trouve ça un peu cher avec des couvertures spéciales. J'en sais rien, dès que j'en saurai plus, évidemment, vous en serez les premiers informés. Laissez la police faire son travail. Voilà. Donc ça c'est pour Batman Death Metal. Je voulais vous parler également d'un projet sur Ulule qu'on m'a. Alors vous savez que je suis pas fan de French Comics. J'aime pas trop ça en fait. Même s'il y a des auteurs français que j'apprécie beaucoup. Les French Comics et l'univers des French Comics, je trouve que c'est un mélange qui ne me correspond pas, à moi. Je peux comprendre que ça plaise, mais à moi, ça ne me parle pas. Moi, bête et obtus, il me faut du comics américain. Mais j'ai été contacté par un auteur qui s'appelle Morvan. Alors j'espère que je le dis bien. Morvan, pas Morvan. Morvan, corrigera. Morvan le reste. Qui est graphiste à la base et qui a fondé qui a fait un financement participatif sur Ulule pour créer son comics français qui s'appelle Cosmic Chaos. Si ça vous intéresse, allez voir sur Ulule Cosmic Chaos, Cosmic C-O-S-M-I-C, Chaos C-H-A-O-S. Alors Chaos, moi je dis Chaos. Je sais qu'on dit Chaos, mais moi je dis Chaos. Je sais pas pourquoi. On s'est rendu compte cette semaine avec ma collègue Manhattan. Coucou Manhattan. Ma collègue et meilleure amie fille, elle déteste quand je dis collègue, mais c'est ma meilleure pote fille, ma meilleure pote fille avec qui je ne couche pas.
Elle va me défoncer, je le sens, elle va me défoncer mardi. Là, je pense que ce soir, je me prends un SMS. Euh, on s'est rendu compte que moi, ça fait des années que je dis chaos, alors qu'en fait, on doit dire chaos. Je pense que c'est une déformation américaine, ou ou je suis juste con, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Donc là, moi, je dis Cosmic Chaos, parce qu'a priori, ça se prononce à l'américaine. Et Cosmic Chaos, donc du coup, sur Ulule, j'ai regardé les quelques pages qui étaient présentées dedans. J'ai trouvé qu'il y avait un style qui ressemblait un peu à Nathan Fox et à Jeff Shaw, donc c'est quand même pas dégueulasse. J'en ai un peu discuté avec Morvan. Alors, encore une fois, j'espère qu'on dit Morvan. Lui il me disait qu'il était plus inspiré par Nick Klein et par Dylan Burnett. Alors pareil, hein, c'est plutôt des bonnes influences. Le trait m'a pas paru mauvais, m'a paru pas mal. Bah, en même temps, il est graphiste, hein, de profession à la base, donc bon, on sent qu'il touche un petit peu. Et alors, c'était pas du tout pour que je fasse de la pub ou histoire que le Ulule monte en flèche parce qu'il avait des difficultés, parce que le palier pour sortir le truc, il est déjà atteint. Il continue à monter d'ailleurs. Donc clairement, il a pas besoin de moi pour ça, hein. C'est juste, il m'a montré, il me l'a présenté, et j'ai dit ouais, c'est cool, si ça me plaît, j'en parle. Bah ça m'a plu. Enfin, ça m'a plu, je l'ai pas lu, hein. Mais ça m'a un petit peu intrigué, j'ai trouvé le très pas mal. L'histoire, c'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Ethan, qui va se retrouver dans une brigade temporelle. Donc moi j'aime bien les histoires de retour dans le temps, genre de truc. Moi ça j'aime bien, ça me parle bien. Alors il a prévu 20 pages par an. Alors 20 pages par an, c'est léger quand même. Surtout qu'il a prévu de faire 6 chapitres, ça veut dire que ça va durer pendant 6 ans. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Non, je pense que ça sera plus rapide. Je te fais confiance, Morvan. T'iras plus vite. Parce que attendre 6 ans pour lire l'histoire complète, moi je préfère attendre la fin. Voilà, donc j'ai trouvé ça pas mal, je voulais vous en parler un petit peu parce que je trouve que c'est une bonne initiative. Alors effectivement, moi je parle pas des Ulule, je parle pas mais là il est venu m'en parler spontanément, j'ai trouvé le truc sympa et moi quand il y a un truc qui me plaît, bah, j'en parle. Quand ça me plaît pas, j'en parle aussi, mais j'évite de me fâcher avec des gens, hein, parce que je me suis déjà fâché avec certaines personnes du Comic Game, pas du Cosmic mais du Comics Game. Parce qu'on peut pas dire ce qu'on a envie dans le... Ce qu'ils veulent pas entendre, surtout. C'est ça. Il y a des gros problèmes d'ego dans le comics game. Encore. Bon, bref. J'en ai marre, je me fatigue. À chaque fois, je lâche des trucs et tout. Alors que je veux pas me fâcher avec les gens. Voilà, de quoi je voulais vous parler également. Star Wars, vous savez qu'il y a une collection qui est sortie à 3€. Donc je vous ai parlé de la collection Hachette X-Men en librairie à 4€. Franchement, achetez-le, c'est cool. Le premier tome, au moins, tout du moins. Et puis après, si vous abonnez sur le suivant, bah, c'était le sujet de la vidéo d'hier. Vous paierez 9€ pour avoir le numéro 2 et 3 avec quelques goodies, etc., etc. Mais il y a aussi une collection Hachette, une collection Panini dans les magasins Carrefour qui était exclusive dans les magasins Carrefour, un peu comme les grandes batailles Marvel qu'on a réussi à avoir en appuyant sur un bouton commandé dans la base des libraires. J'espère que cette fois, notre camarade Le Funeste a appris de cette mésaventure et a découvert qu'on pouvait appuyer sur un bouton commandé pour commander également le Star Wars à 3€. Parce que oui, cette collection qui est disponible dans les Carrefour, on a réussi à les avoir en magasin. On a juste le testé parce qu'on s'est dit c'est pas Marvel, c'est Star Wars, on verra. On a pris 8 de chaque. Il y a 6 numéros, hein, à 2,99€ pièce. Et tout est parti en 2 jours. Donc, bah, on va essayer d'en récupérer encore, hein, histoire de pouvoir satisfaire un maximum de personnes, parce que c'est vrai qu'en plus, ça fait venir les gens au magasin, ça fait découvrir le comics à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des trucs à 20, 25, 30 balles, et ça peut amener à des vocations. Enfin, franchement, c'est recruter des lecteurs, quoi. C'est la meilleure façon de recruter des lecteurs, c'est de faire des collections qui sont à bas prix. C'est le cas de Urban Comics avec la collection à 4,90 qu'il y a eu cet été, c'est le cas de ses collections à 3€ chez Panini. Franchement, c'est nickel. C'est le cas de la collection à 10 balles, Miles Morales, Champions, etc., etc. Voilà. Bon, je voulais vous parler de ça. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que je suis en train de lire, ce que j'ai reçu. J'ai reçu le X-Men Fantastic Four en VO, parce que je l'ai payé moins cher que Panini, évidemment. Et bah, je suis curieux de le lire, donc c'est dans ma liste de lecture, dans ma pile à lire, elle est là. J'ai reçu également le nouveau tome d'Immortal Hulk. Je me suis pas encore penché dessus parce que là il faut vraiment que je finisse Tales of the Dark Multiverse pour en parler en vidéo. J'ai acheté ce magnifique Snake Eyes numéro 2 de Rob Liefeld. Il est incroyable, il est incroyable. Il y a des pieds dessinés dedans. Regardez, il y a des pieds en couverture. Ouais, arrêtez de bâcher Rob Liefeld. Ouais. J'aime bien, c'est qu'ils vous mettent... Regardez ça. Franchement,
Ça démonte. Alors ce que j'aime bien, alors, oui, alors moi j'apprécie, hein. Franchement j'apprécie le trait, j'apprécie l'action qu'il y a dedans. De toute façon il n'y a que de l'action hein, au niveau des dialogues. Et ce que j'aime bien c'est qu'ils vous mettent Next Month. Ils avaient mis ça aussi sur le précédent, et puis le précédent il était sorti au mois de juillet je crois, et là on vient seulement de l'avoir début octobre. Donc celui-ci, pareil, je sais pas quand le 3 sortira, mais régalade. Ça sortira chez Vestron en VF hein, d'ailleurs. J'ai un petit peu des infos exclusives. J'ai lu ça également, il faudra que je vous en parle. Once and Future, j'ai trouvé ça pas mal, mais j'en parlerai dans une vidéo dédiée. J'ai trouvé ça bien, je trouvais que le trait de Dan Mora était incroyablement beau. Mais j'en parlais dans la vidéo au niveau du scénario, au niveau du projet, etc. etc. Comme j'étais chez Astro City, ben, j'en ai profité pour acheter quelques comics, parce qu'ils ont un bac où il y a des runs complets à pas cher. Genre là j'ai eu Oxmoor, donc de Authority, la mini-série 1-6, donc une mini-série complète, pour 7,50€ en floppy. Bon bah moi une fois de temps en temps les floppy j'aime bien. Et puis je suis même pas sûr que ce soit sorti en TPB, donc 7,50€ j'ai eu la série intégrale. Hop, sur ma pile à lire quand j'aurai le temps. Et dans une vidéo, donc je vous avais fait une vidéo sur Authority, j'avais parlé parfois, je pense pas tout avoir, bah, celui-ci je l'ai découvert, je l'ai acheté. Dans la vidéo sur DVA, Jane Firkin et DVA, je vous avais dit qu'il y avait une autre série DVA qui était sortie, que j'avais pas, mais peut-être qu'un jour, et ben le jour est arrivé, voilà, je l'ai acheté. En fait, là j'ai les 8 premiers numéros pour 10€. Hop. J'aime bien ce bac chez Astro City. On voit ça, c'est le vaisseau d'Authority d'ailleurs, qui se baladait dans la plaie, The Bleed. J'aime bien hein, ce bac chez Astro City, je regarde toujours s'il y a des trucs plutôt cool dedans. C'est comme ça que j'ai acheté les Stormwatch. Bah tiens d'ailleurs Stormwatch, je vous avais dit, j'étais arrivé au moment où c'est Paul Jenkins qui est arrivé au scénario. En fait il est resté sur 2 épisodes, il s'est barré, les épisodes n'étaient pas foufou. Juste après c'était Peter Milligan. Peter Milligan par contre là ça démarre vraiment bien, mais pareil, voilà Peter Milligan, c'est écrit là. Mais pareil, il reste pas jusqu'au bout parce qu'au bout ce sera Jim Starlin. Alors Jim Starlin, le papa de Thanos. Curieux de lire cette partie aussi Stormwatch par Jim Starlin, c'est un peu improbable comme association. Sinon côté jeux vidéo, ben là je suis en train de finir ça. C'est plutôt bien. Alors c'est pas fou, hein, il y a des vrais problèmes de jouabilité sur le radar. Alors, mon pote Yannick m'en parle souvent, ça. Le radar, il est un peu naze, on a du mal à se repérer dans l'espace, etc. etc. Au niveau de la maniabilité, il faut s'y faire un peu au début. En VR, ça doit vraiment être exceptionnel. Je pense que j'essaierai chez mon pote Yann justement demain. Parce qu'on doit pouvoir tourner la tête pour voir l'espace et tout, ça doit vraiment être cool. Sinon, un mot rapide sur la PS5. Sur la next-gen en fait. Cette semaine, on a vu des vidéos tournées sur Dirt 5 que je compte acheter sur PS5. Ça m'a conforté hein, dans l'idée que je vais le prendre parce que même s'il n'est pas hyper beau, c'est pas le truc le plus beau du monde, il y a quand même des effets de fumée que j'ai trouvé vraiment cool. L'ambiance m'a l'air bien, les musiques m'ont l'air bien, et j'ai vraiment hâte d'y jouer sur manette à retour haptique de la PS5. Donc je le prendrai sans doute là quand il sortira dans 15 jours sur PS4, vu que la version PS5 est annoncée à plus cher, c'est un peu bizarre. La version PS4 est un peu moins chère, et en plus de ça, il y a une mise à jour gratuite automatique pour y jouer sur PS5. Pourquoi est-ce que c'est la tête? Voilà, voilà. Je me suis fait la réflexion d'ailleurs cette semaine que alors, j'en ai connu des lancements de consoles. C'est le premier lancement de console où il n'y a pas d'exclusivité. C'est fou quand même. Enfin, mais mineur. Genre, il y a une exclusivité PS5, c'est Astro, le jeu qui est gratuit, intégré dans la console. Qui est sans doute très bien, hein, mais bon, bah, c'est pas ce qui fait vendre une console, quoi. Et pareil, sur Xbox One Series X, je crois que l'exclu c'est un Gears Tactics, et je suis même pas sûr, hein, je crois qu'il tourne sur les anciennes consoles également, parce que le Miles Morales, le Dirt, etc., bah, tout ça, ça tourne sur les PS4, les Xbox One. Et ben pour un lancement de nouvelle console, il n'y a pas de carotte qui. Moi je l'ai acheté, je l'ai préco, mais encore une fois, je me demande bien pourquoi. Voilà, bah sur ce, on va se souhaiter un bon dimanche. On se retrouve demain. Demain, c'est une vidéo sur Spawn. Et oui, encore une, la dernière, hein, je vous rassure, sur les séries dérivées. Alors, je vous parle de beaucoup de séries dérivées. Il y en a certaines que j'ai zappées, genre Hellspawn, je crois. Mais vous verrez demain. Et puis mardi, on parlera de. Bah, je crois qu'on parle de ça. Voilà, le teasing est fait. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, on se retrouve dès demain. Ciao, ciao!